Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 juin 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, blasphémer contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Amen. On sait que dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, ça dit que celui-là qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, le péché ne lui sera pas pardonné. Alors, souvent, on voit des enfants de Dieu qui, n'est-ce pas, dans leur quête de vérité, se demandent s'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, ou bien quand c'est difficile, n'est-ce pas, leur relation avec le Seigneur, parce qu'ils ont de la difficulté à maintenir une certaine constance avec le Seigneur, ils se demandent si c'est parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit et que finalement, ils sont rejetés. Donc, j'aimerais déjà commencer à dire que Dieu ne rejette personne. Amen. Dieu ne rejette personne. Alors, au temps de la grâce, n'est-ce pas, Dieu nous a aimés. Et nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Que tu sois le plus gros de tous les pécheurs, que tu sois le plus grand de tous les meurtriers de la terre, que tu t'estimes le pécheur des pécheurs, alors Dieu, n'est-ce pas, ne rejette personne. Maintenant, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Amen. Alors, blasphémer, n'est-ce pas, c'est dire une parole qui outrage la divinité. C'est ça le blasphème. C'est mal parler contre l'Esprit de Dieu. C'est ça, blasphémer. Et vous savez, blasphémer, n'est-ce pas, c'est juste entrer à blasphémer, pardon, à juste trait, n'est-ce pas, ici, avec le Saint-Esprit. Mais sinon, en tant qu'être humain, on parle déjà mal, souvent les uns contre les autres. En tout cas, ce n'est pas pour vous, n'est-ce pas, je ne vais pas vous coller un péché que vous n'avez pas. Mais il a fallu, n'est-ce pas, une marche vraiment dans la vérité, dans la lumière de Dieu, n'est-ce pas, pour que je puisse me séparer de ce péché-là. Et même, il y a des jours où, dans ma frustration, n'est-ce pas, j'ai toujours envie, n'est-ce pas, d'exprimer tout ce qui me fait mal contre telle ou telle personne. Mais la marche d'amour nous amène à ne pas parler mal contre notre frère ou notre sœur, quand bien même on serait blessé. Et la meilleure façon, n'est-ce pas, c'est d'aller trouver la personne pour dire, écoute, tu m'as blessé, écoute, vraiment, voilà ce que j'ai fait, et puis je pense que j'ai pas mal fait, je te demande pardon. La Bible, n'est-ce pas, a réglé le problème, n'est-ce pas, de parler mal contre son frère ou contre sa sœur, en amenant la dimension du pardon entre nous. Donc, entre nous, entre personnes, n'est-ce pas, au lieu de parler les uns des autres, on est plutôt appelé à nous pardonner. C'est-à-dire à effacer la faute de l'autre contre nous. Et puis, si c'est nous-mêmes, c'est aller demander pardon à l'autre et puis de décider de ne plus le faire. Quand même on brûle d'envie de le faire, quand même on est frustré, n'est-ce pas, c'est mieux d'aller trouver Dieu, au lieu d'aller parler à une autre personne, de prendre le téléphone pour dire oui, tel m'a fait ceci, c'est mieux, vraiment de venir dans la présence de Dieu, pour dire à Dieu, voilà ce qui s'est passé. C'est mieux de couper avec une deuxième alternative. La seule alternative qui devrait exister, c'est Jésus et lui seul. Même souvent, entre conjoints, n'est-ce pas, entre couples, n'est-ce pas, souvent c'est mieux même de ne pas parler à ton conjoint de la blessure que t'aurait fait l'autre personne. Amen. Sachant que c'est à Dieu que tu devais parler, partager toutes ces choses-là. C'est un peu à ça que Dieu nous appelle, n'est-ce pas? À nous pardonner les uns les autres. Parce qu'on est faible. Et puis, on est souvent aussi intolérant les uns envers les autres. Et puis tout ça, ça rentre dans le fait de manquer d'amour. Et souvent, et il y a souvent la dimension, n'est-ce pas, de notre amour propre qui intervient. On se dit, mais non,
mais je ne suis pas n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'on me parle sous cet angle-là? Ils n'ont pas le droit de me parler sous cet angle. Elle n'a pas le droit de me parler sous cet angle. Je ne suis pas n'importe qui. Il est donc très important que, en tant qu'enfants de Dieu qui avons décidé de marcher dans la vérité, qui avons décidé de suivre le Seigneur Jésus, il est donc très important qu'on puisse, n'est-ce pas, se supporter et travailler à laisser aller cette dimension, n'est-ce pas, de diffamer le nom de l'autre ou quelque chose de ce genre. Et ça, c'est dans le cadre des personnes. Amen. Maintenant, quand c'est dans le cadre du Saint-Esprit, c'est dit de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors, avant de partir, n'est-ce pas, au ciel, Jésus-Christ a promis, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vienne ce que je vous ai promis, jusqu'à ce que mon Père, n'est-ce pas, envoie ce qui a été promis. Il a donc fallu, pour que le Saint-Esprit descende, il a fallu que Jésus-Christ se retourne d'abord à Dieu. Et une fois là-bas, le Père a envoyé le Saint-Esprit, afin que les disciples puissent accomplir ce que Jésus-Christ a accompli sur la terre. Jésus-Christ a dit même, il a dit même, il y a des gens qui vont faire de plus grandes choses que lui, il a fait. Parce que tellement, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu serait là, sur la terre, en train de faire des merveilles, en train de révéler Dieu le Père aux gens et puis Dieu le Fils. Et puis, quand le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 16. Jean 16, au verset 12, c'est dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Amen. Donc le Consolateur vient pour parler du Père, il vient pour parler du Fils. Et il vient, n'est-ce pas, pour nous aider à supporter ces choses-là qu'on ne peut pas supporter. Jésus-Christ a dit aux disciples, il y a des choses que j'aimerais vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas pour le moment. On ne sait pas c'est quoi toutes ces choses. Mais si on compare la conversion de Paul, n'est-ce pas, longtemps après que Jésus soit parti, si on voit comment Dieu l'a utilisé, on peut comprendre que l'apôtre Paul avait une dimension des choses qu'il comprenait, plus que les disciples ne comprenaient, une fois le Saint-Esprit venu. Pourquoi? Parce que Paul avait reçu quand même une formation théologique assez solide, n'est-ce pas? Maintenant, avec le Saint-Esprit, Dieu lui a donné de comprendre les choses, n'est-ce pas, qui n'étaient pas faciles de compréhension. Si bien que Paul, n'est-ce pas, a pu faire une œuvre extraordinaire sur la terre parce que le Saint-Esprit était l'agent qui le conduisait, qui l'enseignait, qui le dirigeait. Donc le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est notre agent de transformation. Il est notre pédagogue, il est notre enseignant, il est notre ami, il est notre consolateur, il est l'autre, n'est-ce pas, Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit est l'autre, n'est-ce pas, qui nous conduit dans toute la vérité. Il est l'ami. Amen. Il est ton compagnon. Alors que Jésus-Christ n'est pas là, il est là. Il te révèle les choses que tu ne peux pas savoir par toi-même. Amen. Exemple, il a dit à Paul, ne va pas dans telle direction. Paul s'apprêtait à aller dans telle direction et Paul a eu un rêve. Et dans le rêve, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, lui dit, l'Esprit de Dieu lui montre une personne qui lui dit, viens nous évangéliser ici. Donc Paul a compris qu'il fallait qu'il aille dans l'autre direction. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, c'est celui-là, ou bien c'est l'agent que Dieu a mis sur la terre pour nous aider. Et le Saint-Esprit est là sur la terre. Jésus est parti. Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans que Jésus est parti. Le Saint-Esprit est là, il fait le travail. Il convertit les âmes. Il guérit, il restaure, il délivre. Il fait des merveilles. Il fait des merveilles. Suppose maintenant que cet ami-là,
qui est là pour te guider, pour t'orienter, pour t'aider à grandir, pour convertir les gens à travers toi. Suppose maintenant que toi qui as le Saint-Esprit, tu décides de mal parler du Saint-Esprit. Tu décides de bafouer le Saint-Esprit. Tu décides de traiter le Saint-Esprit dans toute la misère possible. Comment penses-tu que tu pourras avancer dans l'œuvre que Dieu a pour toi? Comment penses-tu que tu pourras avancer? Ce sera difficile d'avancer, n'est-ce pas? Parce que celui-là que Dieu a mis à côté de toi pour t'aider, tu as décidé de le bafouer. Tu as décidé de le salir. Tu as décidé de ne plus fonctionner avec lui, mais plutôt de répandre des choses qui ne sont pas correctes envers l'esprit de vérité. Dans Jean 14, le verset 26, c'est dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Et je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, le consolateur, l'esprit de vérité, n'est-ce pas, est là pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous révéler les choses et puis pour nous rappeler ces choses-là qu'on finit par oublier ou bien que, n'est-ce pas, qu'on finit par mettre de côté. Alors, suppose maintenant que tu décides, au lieu de t'appuyer sur le Saint-Esprit, tu décides de ne plus t'appuyer sur le Saint-Esprit, de t'appuyer sur une personne, de faire autre chose, et même de dénigrer le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu penses qu'il va t'arriver? Amen? Qu'est-ce qui va t'arriver? Soit tu te retrouves dans cette situation et tu demandes pardon. Amen. Et le Père va te pardonner. Ou bien, tu décides tout simplement que non, tu en as assez avec le Saint-Esprit et tu gardes, n'est-ce pas, ta constance en train de salir le Saint-Esprit, en train de le dénigrer, en train, n'est-ce pas, de dire des énormités sur l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Comment pourras-tu maintenant retourner à Dieu? Comment? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide. Mais tu lui as tourné le dos. Comment vas-tu faire pour retourner à Dieu sans le Saint-Esprit? Amen. Comment? C'est pour cela que c'est dit que tout blasphème sera pardonné, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas dit que le Père ne te pardonne pas. C'est dit que, ça veut dire que toi-même, tu auras tourné le dos à celui-là qui peut faire que tu peux aller demander pardon à Dieu. Tu peux aller demander pardon à ton frère et ta soeur. Tu peux aller te réconcilier, n'est-ce pas, dans ta marche avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses-là en toi. C'est le Saint-Esprit qui fait que si tu as le don de guérison, c'est à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste tous les dons, n'est-ce pas? Et puis c'est dit que, que les dons, n'est-ce pas, sont donnés par le Saint-Esprit pour l'édification du corps de Christ. Amen. Alors le Saint-Esprit, il fait un travail extraordinaire et il fait un travail à plusieurs niveaux, mais pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est le même Saint-Esprit qui est là, qui unit les enfants, parce que c'est le gage de notre salut. C'est ça qui est dit. Amen. C'est ça qui est dit dans Éphésiens. C'est dit que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui a été promis. Donc, si tu es enfant de Dieu et que je suis enfant de Dieu, ce qui nous lie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui lie tous les enfants de Dieu sur la terre. Que tu sois citoyen de l'Allemagne, que tu sois citoyen des royaumes, des Émirats arabes, que tu sois citoyen quelque part, n'est-ce pas, dans les Antilles,
le Saint-Esprit unit tous les enfants de Dieu. Ils sont reconnus comme ça. Par le Saint-Esprit. Et maintenant, toi, tu décides que bon, ok, moi j'ai assez du Saint-Esprit. J'ai assez du Saint-Esprit, je vais faire les choses par moi-même. Comment seras-tu pardonné? Amen. Puisque la personne qui va, n'est-ce pas, te pardonner, tu lui as tourné le dos. Amen. Voilà pourquoi c'est dit, le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est pour cela. Ce n'est pas que Dieu ne te pardonne pas. Ce n'est pas que le Saint-Esprit fait que tu ne seras pas pardonné. Non. C'est tout simplement que la personne là, que Dieu a placée pour t'aider, tu lui as tourné le dos, alors comment vas-tu fonctionner? Dans ce monde où nous nous trouvons, comment vas-tu faire? Parce que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'est pas une vie vivable. Amen. Elle n'est pas vivable. Alors comment vas-tu faire? Amen. C'est dit dans Jean 14, le verset 17, que le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Amen. C'est dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez. Donc le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est ce qui met une séparation entre ceux-là qui sont de Dieu et puis ceux qui ne le sont pas. Au fait, on l'a déjà dit, c'est ce qui scelle les enfants de Dieu. C'est le gage de notre salut. Alors, si le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, c'est parce que le monde fonctionne avec l'esprit du mensonge. Amen. Le monde fonctionne avec l'esprit du mensonge. Alors, si toi, tu te mets à parler mal contre le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te retrouves dans le camp du monde. Et si tu te retrouves dans le camp du monde, à moins que tu ne reviennes à Dieu, tu seras séparé de Dieu. C'est pour cela que le pardon ne sera pas possible pour toi. Il n'y aura pas possibilité de pardon pour toi parce que la personne que Dieu a attribuée pour t'aider, tu lui as tourné le dos. Et tout cela, c'est pour que, n'est-ce pas, c'est pour nous rappeler qu'il est très important qu'on ne puisse pas négliger l'autre consolateur. Parce que Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un autre consolateur. Et quand il sera là, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc, je voulais juste apporter, n'est-ce pas, cette exhortation-là sur l'histoire du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne se contredit pas. Pierre a demandé, il a dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Dieu a dit 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire, chaque fois que ton frère va venir te demander pardon, tu dois lui pardonner. Donc, comment encore, Dieu qui a dit, tu devais pardonner à ton frère, comment Dieu va encore venir dire, au fait, tu ne seras pas pardonné? Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Ça, c'est contradictoire. Amen. C'est contradictoire. Donc, Dieu ne peut pas te dire, ok, tu ne seras pas pardonné parce que, voilà comment, voilà, je t'enlève le pardon parce que tu as mal parlé contre le Saint-Esprit. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. Il faudrait comprendre ce texte-là par le fait que si toi qui es enfant de Dieu, tu tournes le dos à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui est là pour t'enseigner, te conduire dans toute la vérité, comment vas-tu faire pour être pardonné? Comment? Comment vas-tu faire pour consommer ton pardon? Parce que Jésus-Christ nous a pardonné à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Donc nous avons été pardonnés une bonne fois pour toutes. Nous avons été pardonnés. Et maintenant, c'est nous-mêmes, par notre comportement, qui allons tourner le dos, n'est-ce pas, au Saint-Esprit. Et puis, ben, si on tourne le dos au Saint-Esprit, ben voilà, qu'est-ce que Dieu peut encore faire?
Parce qu'il nous a dit, voici l'esprit de vérité. Écoutez l'esprit de vérité. Et puis vous serez renseigné, vous serez éduqué, vous serez élevé, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Donc, arrêtons de marcher par une certaine peur en disant « Oh, je ne sais pas si j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas si j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. » Non, arrêtons de marcher sous cette peur-là. Ce qu'il y a à faire, c'est de dire « Père, aide-moi à marcher selon l'esprit de vérité, à l'intégrer dans ma vie, dans mon quotidien, à obéir au Saint-Esprit et à laisser de côté toutes ces choses-là qui offensent l'Esprit de Dieu, afin que, n'est-ce pas, mes progrès soient évidents jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Amen. Dieu ne se contredit pas. Il t'a pardonné à la croix, tu es pardonné. Va jusqu'au bout de ton pardon. Va jusqu'au bout des tâches que le Seigneur te confie. Fais confiance, n'est-ce pas, à l'esprit de vérité et marche. Alors que l'esprit de vérité te dit d'avancer, avance. Si le Saint-Esprit te dit arrête, arrête-toi. Ne fais pas le contraire. Ne manque pas d'obéissance à ce que Dieu te dit par son Saint-Esprit et puis maintenant après tu te plains. Non. Va jusqu'au bout et obéis. Amen. Et tout le reste suivra. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Amen.